Une question qui revient souvent est de savoir comment faire pour rembourser une marge de crédit après s'en être servi lors d'une acquisition ou d'une optimisation. Comment faire pour rembourser ce prêt ou cette marge qui vient en général à 10%, 12%. Comment faire pour ne pas crouler sous les intérêts? C'est la question à laquelle je réponds dans cette vidéo parce qu'elle revient souvent lors des événements que j'organise une fois par mois dans lesquels je t'explique comment faire pour aller chercher des mises de fonds alternatives, comment faire pour les utiliser, comment faire pour les rembourser et surtout, comment faire pour tirer profit du marché dans lequel on est grâce à ces mises de fonds alternatives afin toi aussi de pouvoir monter un parc immobilier. Alors, si c'est des sujets qui t'intéressent, voici ce que je te propose. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement comment tu peux faire après avoir utilisé une marge de crédit, comment faire pour pouvoir rapidement la rembourser, pour pouvoir enchaîner sur la prochaine acquisition. Parce qu'on va se le dire, la meilleure façon de pouvoir accumuler de la richesse, c'est de faire plusieurs acquisitions. Et tu pourras très probablement pas le faire uniquement avec ton épargne, mais tu pourras le faire grâce aux mises de fonds alternatives, tu pourras le faire grâce aux marges de crédit. Et je te dis dans cette vidéo comment faire pour aller les rembourser rapidement pour faire d'autres acquisitions. À chaque fois, ma façon préférée d'aller chercher les fonds pour pouvoir faire ces acquisitions a été des marges de crédit parce que c'est de l'argent qui, ultimement, ne coûte pas si cher que ça quand tu réfléchis bien. Ultimement, c'est de l'argent qui est très flexible, rapide à avoir et qui me permet de pouvoir faire des acquisitions sans jamais manquer de mise de fonds. Mais la question du jour, comment on fait pour les rembourser? Quand j'ai commencé à investir, mon premier vrai investissement locatif, c'était un triplex à la prairie. Et j'ai mis 80 000 de mise de fonds parce que je l'ai acheté à 400 000. Je pensais à l'époque qu'il fallait mettre 20%. Et j'avais mis 80 000. Et j'étais inquiet de savoir comment j'allais faire pour le rembourser. Mais heureusement, j'ai rencontré un courtier qui s'appelle Aziz, un vieux de la vieille, le mec qui connaît tous les rouages. Et il m'a expliqué un peu les 3 étapes que je vais te partager qui vont te permettre de savoir comment faire pour rembourser ces marges de crédit pour pouvoir rapidement passer à l'acquisition d'après. La première chose, la première étape, c'est ce qu'on appelle le cashback. C'est un produit bancaire. C'est simplement un produit que tu dois demander aux banques dans lesquelles tu leur dis, guys, je veux acheter une bâtisse, donnez-moi un cashback. C'est en fonction des banques, ça peut aller de 1% jusqu'à 7% à une certaine époque. Et grâce à ça, en sortant de chez le notaire, 48 heures après, tu récupères un certain montant qui va te permettre de rembourser une première partie de ta mise de fonds, une première partie de ta marge de crédit. Tu vois, on vient déjà de régler une partie du problème, qui n'en est pas réellement un quand tu réfléchis bien. Deuxième chose que tu dois faire, c'est te servir du cash flow pour notamment soit rembourser les intérêts ou carrément rembourser la marge de crédit en elle-même. Tu vois, beaucoup de gens te diront qu'il n'y a plus de cash flow au Canada. Beaucoup de gens te diront que les bâtiments ne sont plus rentables. Mais c'est parce qu'ils les regardent de façon statique. L'immobilier n'est pas quelque chose de statique. Tes revenus et tes dépenses ne sont pas des choses statiques. Quand tu achètes un bâtiment, ta priorité devrait être d'augmenter la valeur locative et de réduire les dépenses d'exploitation, ce qui permet d'augmenter le cash flow afin justement d'être en mesure de supporter les intérêts de cette marge que tu as empruntée ou encore carrément afin d'être en mesure de la rembourser. Un des premiers 7 logements que j'ai acheté, quand je l'ai acheté, les revenus étaient à peu près autour de 4 300 par mois. Après optimisation, j'encaissais un peu moins de 9 000 $ tous les mois. On se comprend qu'avec ces différences de 5 000, j'étais largement en mesure de pouvoir rembourser et les intérêts, mais aussi rembourser la marge de crédit. Un autre exemple, j'ai acheté un triplex, comme je te l'ai dit. Mon revenu était de 2200, 2300. Après quelques menus travaux, peinture, backslash, sablé le plancher, j'étais en mesure de ramener les loyers à la valeur du marché et d'aller chercher à peu près un revenu de 2600. Ça n'a l'air de rien, mais cette différence te permet de couvrir tes intérêts et donc de ne pas être inquiet et de préparer surtout la troisième phase qui est celle du refinancement. Tu vois, la première phase, c'est ce que j'appelle le cashback. La deuxième phase, c'est ce que j'appelle le cash flow. Et la troisième phase, c'est ce que j'appelle le cash out. Si tu ne connais pas ce principe, pour moi, c'est la 8e merveille après les intérêts composés et après les 6 premières merveilles, c'est le refinancement. Le jour où j'ai découvert ce que c'est que le refinancement en Amérique du Nord, mon cerveau a explosé. Pourquoi? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des stratégies qui vont te permettre de te faire payer par la banque pour garder ton bâtiment? Tu m'as bien entendu, la banque te paye pour que tu restes propriétaire de ton bâtiment. On va essayer d'entrer dans les calculs sans trop aller dans les calculs. Donc, quand tu comprends le principe du refinancement, tu comprends comment il est possible d'amasser une montagne de biens. Tu achètes une propriété à 500 000 et supposons que sur cette propriété, tu décides de mettre 50 000 de mise de fonds, donc tu dois 450 000. Au bout de 2-3 ans, tu as travaillé sur les loyers, comme je l'ai dit tantôt, tu as augmenté les loyers, mais par conséquent, tu as augmenté la valeur du bâtiment et que maintenant, ce bâtiment, supposons qu'il vaille 600 000.
Au bout de 3 ans, tu dois un peu moins, disons par exemple 420 000. Tu avais mis 50 000 pour acheter le bâtiment à 500 000, tu devais 450. Au bout de 3 ans, ça a baissé un peu, tu dois 420 000. Et là, le bâtiment vaut maintenant 600 000. Garde bien ce 420 000 de côté. Le 600 000, tu peux aller voir la banque en lui disant « Hé, 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 mon bâtiment vaut 600 000, donnez-moi 80% de ce montant-là, ce qui fait 480 000. » Et la banque te dira « Pas de souci, voici un chèque de 480 000. » Et le notaire te dira « Ouais, mais attends, tu me devais 420 000 à la première banque, je prends le 480 000, je rembourse la première banque du 420 000 et il reste un 60 000 que tu peux prendre maintenant pour aller rembourser ta marge de crédit. » C'est ça la beauté du refinancement. Il y a bien sûr quelques petites conditions de revenus, soit les tiens, soit ceux du bâtiment, mais le principe, il est celui-là. Et c'est comme ça que tu vas faire ce qu'on appelle un cash out refi pour aller récupérer de l'argent sur la bâtisse et rembourser ta marge de crédit. Et là où c'est extraordinaire, c'est que quand tu fais un peu le bilan, tu viens maintenant d'être propriétaire d'un bâtiment sans avoir mis de l'argent. Je vais préciser, tu as mis un peu d'argent au début, mais tu l'as récupéré au refinancement. Ce qui veut donc dire que quand tu regardes toute l'opération, tu as maintenant un bâtiment que tu possèdes sans avoir mis de l'argent. Et le plus important, il n'est pas tant que ça de devoir rembourser ce montant-là. Il est surtout de pouvoir avoir maintenant l'argent dont tu as besoin pour recommencer l'opération. Est-ce que tu commences à voir comment il est possible d'enchaîner les acquisitions? Est-ce que tu commences à voir le chemin qui te permet d'arriver à 10, 15, 20, 50, 100 portes? Il est aussi simple que ça. Et ce, à condition que tu aies bien sûr les cojones d'aller chercher ces montants et ensuite de t'en servir pour faire des acquisitions. Si tu as déjà l'épargne, tant mieux, serre-toi-en. Mais si tu ne l'as pas, n'attends pas 10 ans, n'attends pas 5 ans, n'attends pas demain. Parce que comme on le dit, le meilleur moment pour acheter l'immobilier, c'était hier, ça c'était le premier. Et le deuxième meilleur moment pour acheter l'immobilier, c'est aujourd'hui.